Vous à cette réunion du Conseil national de l'environnement des affaires qui arrive à point nommé au moment où l'économie nationale entame un tournant important vers plus de compétitivité et de croissance. Je suis d'autant plus heureux de voir la forte présence des acteurs publics et privés à cette conférence, dont le format atteste de cette volonté partagée et de consolider davantage le partenariat public-privé autour de principes forts comme le pragmatisme, l'inclusion, le partage et la concertation, mais aussi la volonté de délivrer des résultats et de traduire sur le terrain les réformes entreprises. Monsieur le chef de gouvernement, sachez que vous pouvez compter sur le secteur privé à travers la CGM en tant que partenaire engagé, franc, sincère et constructif au service du développement socio-économique de notre pays. Un développement qui ne pourra se faire sans un environnement des affaires sain, fluide et favorable à l'entrepreneuriat et l'investissement, d'où notre réunion d'aujourd'hui. Dans ce sens, la Confédération se réjouit des avancées réalisées sur la loi cadre formant charte de l'investissement, conçue sous haute instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et promulguée le 6 décembre 2022, ainsi que l'adoption par le Conseil du gouvernement le 26 janvier dernier du décret relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal à l'investissement et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d'investissement à caractère stratégique. Nous avons eu le plaisir d'accueillir il y a quelques semaines à la CGM M. Wassim Jazouli et ses équipes pour une présentation détaillée du dispositif et des critères d'éligibilité. Et nous avons pu constater l'objectivité et la transparence avec laquelle le dispositif incitatif a été conçu. Désormais opérationnel, ce dispositif permettra sans aucun doute de libérer les énergies pour atteindre les 2 tiers d'investissement privé et 1 tiers d'investissement public à l'horizon 2035. J'espère bien 2026, pourquoi pas. Pour que cette charte réponde aux objectifs fixés, il est indispensable que toutes les parties prenantes, gouvernement, secteur privé et banques, tiennent leurs engagements qui figureront dans le pacte national pour l'investissement, visant pour rappel un investissement cumulé de 550 milliards de dirhams et la création de 500 000 emplois à l'horizon 2026. La CGM est prête à jouer le rôle qui est le sien, via toutes ses fédérations et CGM régions, y compris celles chargées des Marocains au potentiel du monde. Parallèlement à la charte d'investissement, nous suivons de très près les actions en cours pour l'activation du fonds Mohamed VI, avec une enveloppe de 120 à 150 milliards de dirhams sur 5 ans, ce qui permettra à l'État de co-investir avec le secteur privé dans le cadre de PPP, notamment dans des secteurs stratégiques et ou nécessitant une certaine impulsion sous forme de financement alternatif à ce que nous connaissons déjà. En parlant des financements alternatifs, nous gagnerons également à dynamiser la bourse de Casablanca pour permettre au marché des capitaux d'accompagner le développement, celui des PME en l'occurrence. L'ensemble de ces initiatives viendront soutenir le développement du Made in Morocco et accroître les efforts des opérateurs en matière d'intégration locale en phase avec les orientations stratégiques pour assurer la souveraineté hydrique, énergétique, alimentaire et sanitaire du pays. Cependant, et comme indiqué dans les engagements de l'État au sein de la charte d'investissement, il est impératif que ces avancées soient accompagnées, voire complétées, par l'activation d'un ensemble de leviers indispensables, mais toujours manquants. J'en citerai quelques-uns. D'abord, le renforcement de l'offre foncière à travers l'élargissement des réserves dédiées aux zones industrielles ou encore le développement de zones industrielles à la location ou de zones industrielles de proximité. Deuxièmement, la facilitation de l'accès au financement à travers la mise en place de mécanismes d'accompagnement intégrés pour les TPE. La CGM appelle depuis plusieurs années à la mise en place d'un Small Business Act pour offrir aux TPME un cadre propice à leur développement. La réduction du coût des facteurs de production est un autre sujet prioritaire via la libéralisation maîtrisée du secteur électrique et de la moyenne tension pour réduire le coût de l'énergie et accélérer sa décarbonation. Par ailleurs, les procédures administratives étant la première étape du parcours de l'entrepreneur, leur simplification et digitalisation n'est plus un luxe, mais un enjeu de taille. À la vitesse avec laquelle le monde évolue,
Au vu de la place qu'occupe le digital aujourd'hui dans la vie des citoyens et des entreprises, j'estime que nous devons accélérer davantage la cadence de ce chantier, surtout en termes d'interopérabilité entre les différentes administrations pour offrir aux entrepreneurs une meilleure expérience du service public, ou encore en termes de dématérialisation des tribunaux. Un tout autre chantier de taille est celui des marchés publics, sur lequel nous avons bien avancé. Le décret relatif aux marchés publics a été approuvé lors du Conseil du gouvernement le 29 décembre 2022. Ce nouveau décret, tel que conçu, favorisera la préférence nationale et l'intégration locale et facilitera l'accès à la commande publique aux TPME. Il faut à présent suivre l'application et la mise en œuvre de ce décret. L'amélioration de l'attractivité des territoires est également une nécessité via la réactivation des CREA et la définition d'une offre régionale mettant en lumière les potentialités de chaque région, ses secteurs prioritaires et les mesures d'accompagnement qui y sont offertes. Sans oublier le travail de fond restant à conduire pour le développement du capital humain avec une transformation urgente du système de la formation continue pour faire profiter les TPME de la formation professionnelle. Face à un contexte changeant et incertain, notre pays doit aussi se distinguer par la stabilité de certains facteurs clés, en poursuivant la réforme de la fiscalité, ou encore en faisant évoluer notre législation du travail en adéquation avec les évolutions de la société, notamment en accélérant la promulgation de la loi organique sur l'exercice du droit de grève, ou encore en œuvrant à l'amendement du Code du travail courant de cette année. La CEGM a jusque-là tenu l'ensemble de ses engagements formalisés dans l'accord social du 30 avril 2022. Cependant, nous déplorons le retard accusé par l'administration et les centrales syndicales dans le respect de leur engagement. La loi sur le droit de grève devrait être promulguée à fin janvier 2023 et les négociations sur l'amendement du Code du travail devraient démarrer en début d'année pour être bouclées en juillet 2023. Nous insistons ici sur le caractère indivisible de l'accord signé et invitons l'ensemble des parties prenantes à tenir leurs engagements. Enfin, sur le grand sujet de l'intégration du petit et du grand informel, il est aujourd'hui essentiel d'avoir une politique claire et assumée qui sera portée tant par le public que par le privé. Comme nous l'avons déjà exprimé et à plusieurs reprises, cette politique tarde à voir le jour. La CEGM est prête à mettre en place une task force dédiée qui travaillera aux côtés du gouvernement sur le sujet, ô combien important. Mesdames et messieurs, parallèlement, notre pays entreprend sous le leadership de Sa Majesté des chantiers d'envergure à fort impact socio-économique comme la généralisation de la protection sociale. Afin de financer ces projets structurants, il est d'autant plus nécessaire de créer plus de richesses à travers une activité économique dynamique, résiliente et construite sur des fondamentaux solides. Cela n'est possible qu'à travers un tissu entrepreneurial en bonne santé, en confiance et un environnement des affaires où la TPME, véritable colonne vertébrale de notre économie, a les moyens de se développer. Alors que nous légiférons encore au Maroc pour que l'acte d'entreprendre soit plus un parcours du combattant, certains secteurs stratégiques, comme celui de la tech, par exemple, qui pâtit en raison d'une réglementation lourde, un travail de fond doit également être mené pour instaurer un modèle plus ouvert et plus flexible en matière de réglementation en particulier. Mesdames et messieurs, je pense que vous serez tous d'accord avec moi que l'avenir se joue maintenant. À la lumière des mutations économiques en cours, de véritables opportunités s'offrent à nous pour faire grandir notre économie, booster la compétitivité de notre industrie et jouer dans la cour des grands. Monsieur le ministre Jazouli avait dit il y a quelques semaines que le Maroc commençait à grimper dans les radars, et je le confirme. Nous le voyons et l'entendons tous les jours à la CEGM de la part de chefs d'entreprise internationaux de plus en plus intéressés par le Royaume pour établir leur business. Pour vous dire que la dynamique est réellement en marche. Le diagnostic a été fait, la stratégie a été réalisée, les axes prioritaires ont été définis, il ne reste plus qu'à déployer pour saisir pleinement le momentum et positionner le Maroc comme un choix naturel et une destination de choix pour les investisseurs. Merci pour votre écoute.